Et bonjour et bonsoir à tous dans Brainstorm Geek. De quoi qu'on va parler? On va parler de Netflix, de 3, de Star Wars, d'un jeu Smash Bros. Like et de surtout de Twitch. Allez, après le générique, on se retrouve et on va parler de tout ça. À tout de suite. Bonsoir à tous. Comment vous allez bien? Alors, comme tous les soirs, j'ai envie de dire, comme tous les au moins un soir par semaine, il y a Brainstorm Geek. Et qu'est-ce que Brainstorm Geek? Brainstorm Geek, c'est nul autre qu'une émission où on parle de jeux vidéo, de séries, de mangas et plein d'autres choses qui est en lien avec la pop culture. Avec moi, et depuis quelque temps, nous avons notre cher Lens Carter ici présent. Comment vas-tu, mon cher Lens? Je vais très bien, merci de m'avoir invité. Je me suis invité moi-même, je suis venu, Oui, mais tu c'est m'as bien. proposé et je suis venu. Bah, après voilà, de toute façon, Brainstorm Geek, c'est fait pour qu'on papote ensemble, que, les gens de la communauté puissent parler, réagir ensemble de l'actualité geek que j'ai partagée dans le Discord et qu'on puisse rebondir sur tout ça. Donc, normalement, je dis bien normalement, vous avez cette version, vu qu'on est les lundis ou mardis soirs, on a l'émission, qui s'est enregistrée sur Twitch, mais vous avez, quelques jours après, le mercredi ou le jeudi, vous avez l'émission en audio dans toutes les bonnes crèmeries de podcast et vous avez sur YouTube, les sujets, scindés, bout à bout jusqu'à jusqu'au nouvel enregistrement la semaine suivante. Donc n'hésitez pas à suivre les podcasts sur l'application de podcast préférée, donc Podcast Addict pour, Android, mais aussi Spotify, Deezer et autres choses. Si vous voulez nous soutenir, venez sur la chaîne Twitch, follow la chaîne et pourquoi pas sub à la chaîne. Pour ceux qui sont plus YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et pour l'instant, il n'y a pas plus de choses que ça, surtout au niveau de YouTube. Ça sera juste histoire d'avoir les notifications, de faire les pouces en l'air, les commentaires et tout ça pour réagir avec nous. Voilà. Alors, donc ce soir, qu'est-ce qu'on va faire? De quoi qu'on va parler? On va parler de plein de choses. On va parler de 6 actualités avec notre ami cher, avec notre ami Lens Carter, excusez-moi. Et donc on va papoter de plein de Mmh. choses. Alors déjà, moi j'avais déjà une petite question à te poser. Par rapport à la semaine dernière, déjà comment vas-tu? Est-ce qu'il y a des choses nouvelles que tu as fait que, tu voudrais partager, mon cher Et Lens? et ben, j'ai eu j et ben, j'ai acquis, 2 jeux récemment, que je peux vous montrer. Il Illusion Ouh, Island, c'est un jeu Mickey, Donald, Minnie et Dingo. il C'est paraît qu'il est un pas mal Metroidvania, et il tu il est peux y jouer vraiment à pas mal et plusieurs, non, c'est franchement pas mal? les jusqu'à 4 joueurs, en local ou en ligne. Ouh! Il Ah faut non, que non, je non, regarde, juste hein. en lo ah non, juste en local. Ah ouais? Ah Fran ça m'étonne parce franchement, que il ouais, ouais, att ouais, attendez, Illusion a l'air, non, sur, attends, jouable à un seul jouable avec un seul Joy-Con. Tac, 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 tac. et c'est dommage Non, je crois que c'est juste non, je que crois pas c'est qu'il juste soit jouable. non, non, c'est juste en local. C'est dommage parce que, tu vois, ce type de jeu-là, Ah ça pourrait dommage, être marrant à faire, avec plusieurs streamers et cetera. Franchement, ça pourrait être pas mal. Mais c'est bon, sûr après et en plus, c'est super sympa, les dessins sont excellents et en plus, c'est en français. mmh. Après l'autre jeu que j'ai Ah ac punaise. après Ouais, l'autre c'est dommage, jeu que j'ai acquis, je l'ai c'est pris, que même pas sur par PC. simple curiosité. Hein, Vas-y, vas-y, vas-y.
Ça s'appelle, on voit mal le titre. Grand Blue Fantasy, Versus. C'est Ça me c'est dit quelque un chose. c'est un jeu de combat slash R c'est un jeu de combat slash RPG. Je l'ai pas encore essayé, mais le vendeur m'en a dit du bien et j'ai regardé les avis sur internet, il a la même note que l'autre et D'accord. après je m'arrête. Vas-y, J'ai vas-y. j'ai réécouté un clip, de Matt Bastard. J'avais écouté un clip de Matt Bastard il y a pas longtemps et je me suis remis à lire, les Zombielenium, Oh, ça, c'est une bonne, une une BD fran une une bonne une BD BD franco-belge. franco-belge, dont il y a eu et il y a eu une adaptation en film qui est sortie en 2017 que je Oui, c'est conseille, vrai. franchement, il est excellent et Oui, c'est vrai que ça me dit quelque chose, ça oui, aussi, un ouais, il film. est ouais, oui, il est sorti. Il y a eu un film, j'ai été le voir, il est excellent, mais c'est dommage, il est pas resté longtemps en salle parce qu'à l'époque, les le cinéma français privilégié dit: «Ah non, si c'est pas un Disney, il reste que 2 ou 3 semaines». Les Disney, ils peuvent rester, n'importe quand, mais les films français, tout ça, qui n'ont aucune ambition, c'est pas la peine. Quelle bande de C'est crétins. dommage. C'est dommage parce que ça on a, de bons petits studios, parce que, et qui ont une certaine renommée. Même, on peut parler de tout ce qui est, le studio qui a fait, les Cassos pour, ceux qui connaissent le plus. Mais il y a ils ont fait Mmh. Last Man, ils ont fait, bon, Pipoudou qui est pas très, safe for work. Mais tu Mmh. as plein d'autres choses avec Crazy Young et ainsi de suite qui est vraiment bon, et c'est dommage que, on les mette pas plus en avant. Ou c'est vraiment les C'est cercles, les gens qui sont plus habitués à l'animation qui connaissent, en fait. C'est dommage, hein, parce qu'on a des bons petits trucs. et et Donc après, heu et après ça étonne pas les gens, ça n'étonne personne que certains animateurs, ceux qui font de l'animation et tout ça, se barrent, aux États-Unis ou au bah, Japon. clairement, hein. Clairement. Après, Mais ce qu'il faut se dire, les choses ouais, sont en vas-y. train de changer Oui, oui, oui. et les Après, choses, de toute sont en train de façon, changer, et après ce qu'il faut se dire aussi, c'est que là, actuellement, on a, bon, il y a ça, mais tu vois, par exemple, tout ce qui est Illumination et compagnie, il y a peu de monde qui le sache, mais tout ce mmh. qui est Moi Moche et Méchant et même Super Mario Bros, le film, ça a été fait par un studio français, par Illumination France, Ah bah oui, et ça, cocorico, quoi. vous aim vous Donc aimez? non, C'est français. c'est ça, c'est la qualité française là-dessus. Donc voilà, donc Ah c'était un je petit peu, ah, ouais. je crois qu'on a un petit décalage, sur le Ninja parce que, Oui, t'inquiète pas. tu reçois mes réponses, tout ça. Je vais Ouais, il y a un petit on va décalage, mais je t'inquiète me pas, on je va vais faire essayer. avec. OK, pas de souci. T'inquiète pas. Allez, Donc voilà, donc moi pas grand-chose, beaucoup de boulot, beaucoup de trucs à côté, beaucoup de choses avec les enfants. Par exemple, ce week-end, on a j'ai fait, vu que tout tu ce qui est, avais, à un moment ouais, donné, essayé, alerte rouge, je crois, alors oui, j'ai fait des petits achats, avec le virement Twitch. Merci pour ceux qui me soutiennent. Je me suis acheté Alerte Rouge, l'intégrale de l'Alerte Rouge sur Steam. Je me suis acheté Lethal Company pour prévoir au cas où, si ça vous dit, un stream, Lethal Company un soir. Heu, j'ai acheté Ragnarok, qui est cool aussi. Je me ouh, suis acheté aussi, Worms, le WMD sur Steam aussi. Et qu'est-ce que je me suis pris? C'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. J'ai pris un autre truc. il manquait plus qu'un petit Age of Empires 2 et on aurait pu se faire, Ah mais des non, affrontements. non, 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 quand même, quand même. Ouais. J'ai pris quoi d'autre? Je me suis pris ça, je me suis pris ça, heu, le Ragnarok, et j'ai pris quoi là dernièrement? J'ai pris un jeu qui me tentait beaucoup, c'est, Headbanger, qui est un jeu de rythme, à la, Fall Guys, mais on est des pigeons. Mmh. Je vous montrerai, à l'occasion aussi.
C'est un petit peu barré, donc voilà. C'est un jeu qui coûte 10 balles. Bon, ça va, c'est pas trop excessif. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Après, bah, pas grand-chose à part ça. C'est déjà bien. Hem et surtout, bah, oui, ce week-end, ça a été de très courte durée, très fatigant parce qu'on a eu enfin, fatigant non, mais il est passé assez rapidement. On a fait le carnaval avec les enfants, vu que c'était le week-end du carnaval. J'ai ressorti, une tenue qui est nulle autre que hop là, je l'ai pas totalement rangée, c'est nul autre que Super Mario. Donc je m'étais déguisé en Mario, avec les enfants. Ça, pas C'était pour le fun, hein, les enfants ne se sont pas, déguisés comme ça. J'ai même madame qui s'est déguisée en ronflex, avec mon pyjama ronflex. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Bon, on a fait ça et on a fait les chocolats de Pâques. Vu qu'on est dans une association de parents d'élèves, on a géré tout ce qui était chocolat de Pâques. Donc ça nous a pris un certain temps. Donc voilà, voilà. Et donc entre-temps, bah, il y a eu d'autres choses, les agréments pour la piscine, plus le boulot, plus, toutes ces choses-là. On va dire que les journées, sont trop courtes et limite 24 heures, c'est pas suffisant. Donc voilà, voilà. Et donc bah, pas grand-chose de plus. Allez, sans transition, on va commencer sur l'actualité de la semaine. Et je voulais revenir sur une actualité que moi je ne croyais pas quand j'ai lu l'annonce sur Twitter, hein, enfin sur X maintenant, c'est que, Netflix annonce qu'ils vont sortir le 1er avril un animé culte, et moi c'est plus un manga culte de l'époque, qui est nul autre que, heu, Great Teacher Onizuka, qui est sorti en 98-99 si mes souvenirs sont bons. En manga et qui est, sorti en France dans les années 2000, sur Canal+, et on était sur la période le mercredi avec, c'était l'ACAS si mes souvenirs sont bons, où tu avais Full Metal Alchemist, avant tu avais eu, Evangelion, et tu avais Great Teacher Onizuka avec le doubleur français qui est une voix magnifique. Et moi, ça me rappelle de grands souvenirs parce que on était sur une époque où, bah, j'avais un petit peu laissé tout ce qui était manga et ainsi de suite. Après c'était la période post-Club Dorothée où tu te dis: «Ouais, oh punaise, il y a plein de mangas, plein de trucs», mais bon, tu dois faire le choix un petit peu quand tu es enfin, tu dois faire le choix vu que moi j'ai découvert Warhammer 40 000, et donc j'ai moins regardé. Je me suis acheté tous les Dragon Ball que entre temps j'ai revendu, à un pote pour m'acheter la version perfecte, que j'ai pas encore terminée, hein, vu que les éditions perfectes datent des années 2010. Bref. Et donc, GTO, qu'est-ce que GTO? On suit une racaille, hein, c'est Aikishi Onizuka, hem, et qui devient un instituteur, à la base pour de mauvaises raisons, parce que il a 22 ans, il est puceau, célibataire et libre comme l'air, comme ils disent dans l'animé. Et bah, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il devient, bah, prof pour choper des petites lycéennes, sauf qu'il est emmené, enfin, on le prend dans un collège, donc son rêve de choper les petites lycéennes est un petit peu problématique, et donc il devient quand même, professeur, et donc, il va aborder autrement l'éducation que les professeurs habituels. Vu que lui, c'est plus ou moins dans la société japonaise, surtout à l'époque, quand tu étais, surtout comme il était, c'était un petit peu un motard, les Umibuzu et cetera, c'était vraiment les, mmh, c'était les racailles, en fait, c'était les racailles en moto et cetera, que tu Mmh. vois dans les documentaires quand tu regardes vraiment la culture, japonaise. Et donc en fait, c'est un mec qui était une ancienne racaille,
une ancienne racaille qui devient prof et donc en fait, on a le profil d'une personne un petit peu outsider de la société japonaise et qui doit, «rattraper» entre guillemets, qui doit devenir prof et qui doit, attirer les enfants qui sont en échec scolaire et ainsi de suite et donc tu suis Onizuka qui, devient prof principal au collège de la pire classe du collège, où il y a, tous les parias, toutes les personnes comme ça et donc c'est l'occasion d'aborder autrement l'éducation que la société japonaise de veut et il aborde l'éducation et donc le fait d'être professeur d'une autre façon et c'est moi, comme j'aime le dire quand j'ai vendu le manga à Madame SP, à une époque, c'est plus ou moins, quand tu vois la série télé L'Instit et ben c'est la même chose mais au Japon, mais avec des racailles. Voilà, et donc voilà. Donc franchement, moi, j'ai adoré cette série. Je l'avais vue à l'époque. Je l'ai acheté en manga. J'ai les 25 tomes en bas, qui sont géniaux. Moi, ce que je trouve qui est génial, c'est que en fait, tu abordes moi, j'étais adolescent à l'époque quand je l'ai acheté, je devais avoir 16-17 ans. Moi, je le trouvais juste pour les blagues et ainsi de suite. Je les ai relus dernièrement et en fait, d'un point de vue adulte, tu te rends compte que, tu as toute une analyse sur, la culture japonaise, déjà, sur le fait de Onizuka qui est pas un adulte, pas un adolescent, qui est entre les 2 et qui veut, ramener dans le droit chemin ses élèves et c'est surtout ça ce qu'on voit et surtout, en fait, on aborde plein de sujets de société, de la société japonaise qui sont très intéressants. C'est la pression exercée par les profs sur les élèves parce que eux-mêmes ont une pression, d'au-dessus qui, qui eux-mêmes, le gouvernement met ont la pression à cause des citoyens et cetera et cetera et donc tu vois vraiment un discours sur la société japonaise qui est très intéressant. Tu as même, des discours sur, hem, là je vais un petit peu spoiler, mais tu as aussi un discours sur, sur la parentalité, le fait d'être père ou mère surtout, très jeune et le fait d'être mère célibataire au Japon. Regardez bien regardez bien le dessin animé quand il sortira sur Netflix, même lisez-le normalement vous l'avez dans toutes les bibliothèques, vous avez une bonne partie de GTO et donc franchement ça c'est cool. Moi là je suis en train de mettre ma lettre d'amour envers cet animé que j'adore, qui a été l'une des séries qui m'a remis le pied à l'étrier après une certaine année de disette où entre la fin de la primaire, début collège, on a eu la fin du club Dorothée et que entre temps on a eu, pas un passage à vide, mais il fallait être un petit peu geek ou télécharger les animés et donc ça, c'est vraiment la série qui m'a redonné goût aux animés clairement, moi, même si, j'ai eu, Vision d'Esclaflowne et Evangelion avant, que j'ai regardé plus en animé mais GTO est plus celui qui m'a remis dans le fait de racheter des mangas et donc ça a été, GTO et Love qui m'ont remis dans le droit chemin au lycée. Donc enfin dans le droit chemin, qui m'a redonné goût à acheter des mangas. Donc voilà. Est-ce que toi tu connaissais GTO ou pas du tout? Mon cher Bensker? Bah, pas du tout. Non, non, je ne connais pas du tout GTO. J'en ai vaguement entendu parler, mais je sais c'est comme ma tête, c'est comme un grenier, dès qu'il y a une information qui me paraît inutile, je l'évacue, direct. C'est comme les mathématiques à l'école. Mais Bah, moi franchement, ouais, je te le le conseille. fait,
pas de sou Je te le conseille. Je pas de pense que souci. Bah, on déjà aura un post sur Instagram de une semaine, un animé. Je pense que celui-là, je pense que tu peux le binge-watcher. Je te le conseille, même s'il a un petit peu vieilli, vu qu'il a plus de 20 ans maintenant, mais il est très bon. Et la mmh VF est bonne, tu verras. Bah, pour revenir à ce que tu avais dit, que tu qu'il était diffusé sur Canal+, sache que, bah, non, j'avais pas Canal+, dès que c'était plus encrypté, ils mettaient, les mangas. Il y avait évidemment, la première série Full Metal Alchemist, mais il y avait Et aussi bah, une série, un une s non, non, c'est pas GTO, c'est un thriller psychologique, qui se déroule en Allemagne, ça s'appelle Monster. c'est Monster, qui était génial aussi et que moi aussi j'ai mais c'est plus tard Monster, si mes souvenirs sont bons. Parce que Full Metal Alchemist a duré très longtemps. Moi j'ai suivi les premiers avec Edward pour, pour ceux qui connaissent la ref, de la petite fille qui dit Édouard, voilà, voilà, hein, si tu vois ce que je veux dire. Ah, je l'ai perdu encore. Non. Et donc voilà, donc Non, non, ne me le fais pas revenir, me fais pas rappeler ce souvenir, s'il te plaît. 1er avril, et ce n'est pas une blague, regardez GTO ce qui arrive sur Netflix et Oui, hem, les fans de GTO, je pense, ont été abasourdis pour, connaître ce pour dire que voilà, c'est un classique, c'est un animé culte qui arrive comme ça, sans crier gare sur Netflix et franchement, j'en suis clairement content. Surtout que, les jeunes de maintenant, de notre époque, ne connaissent moins GTO. Ça devient le mmh, l'animé à papa ou de la génération précédente entre guillemets. Donc voilà. Et voilà, c'est que, la série est sortie entre 99 et 2000 et avec, 43 épisodes. Donc 43 épisodes, c'est assez rapide, et je pense que le graphisme peut te plaire. Donc et peut plaire à tout le monde, hein. Et il y a beaucoup d'humour, beaucoup de moments loufoques, vous verrez. Donc voilà. En tout cas, mangez-en, c'est un manga culte. Et comme je dis, DayZ, c'est un de mes mangas bah, fondateurs, donc je vous le j'ai conseille. encore perdu. Donc ouais, 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 Voilà. donc ouais, si vous ne connaissez pas, allez-y. Franchement, c'est un c'est clairement un animé culte, clairement, voilà. En tout cas, voilà, Bon, bah, c'était la j'irai petite jeter un annonce œil. et c'était vraiment l'annonce que je voulais partager parce que, quand on voit ce type de manga revenir, ça fait plaisir. Voilà. Allez, sans transition, on va partir sur la suite. On va parler jeux vidéo, dans cette news et je pense que tout le monde sait que cette année, malheureusement, nous n'aurons pas 10 cubes ou 2-3. Mais cette année, on aura quand même le marathon des conférences, comme toujours, de l'été et il y aura une grosse conférence qui sera la Summer Game Fest Live 2024 qui est déjà datée. Donc, j'ai envie de vous dire, rappelez-vous, début juin, c'est le marathon des conférences habituellement depuis quelques années, voire dizaines d'années. Et là, en fait, nous allons avoir le 7 juin un stream de Jeff Keighley qui a fait aussi les Games Awards, etc., hein. Mais là, on va avoir tous les jeux qui vont sortir courant de l'été, voire jusqu'à la fin de l'année. Et donc, ça sera un showcase en juin, 7 juin à 23h, heure française. Donc, moi personnellement, ça sera suivant mon état de fatigue, mais il y a peut-être des chances qu'on se le lance ensemble ou qu'on se le regarde sur un Discord ensemble à Mmh. regarder comment ça se passe. Voilà. Hem, Après, j'ai envie de vous dire, souvent, on doit avoir 2-3 jours non-stop. On va avoir des bandes annonces de jeux, des jeux plus petits, des jeux plus gros et ainsi de suite.
Et donc, voilà, donc c'était l'occasion d'en parler et que, ça sera au YouTube Theater à Los Angeles, où on aura Jeff Keighley qui nous fera nos petites annonces du Summer Game Fest. Heu, voilà. Est-ce que tu en étais au courant? Est-ce que ça te tente de suivre ces conférences, mon cher Lens Carter? Pour tout te dire, normalement, je suis pas très conférence, parce que déjà, j'aime pas ça, rester assis rester assis pendant des heures, juste pour entendre des gens parler et voir des bandes annonces. Parce que moi moi, je préfère, honnêtement attendre que les bandes annonces sortent pour voir, quels jeux vont sortir prochainement ou dans quelques années et tout ça. Je suis Ouais, je ça m'intéresse pas du tout, les conférences et tout ça. Même Bah, si moi ça à vas-y, première vas-y. vue, ça doit être, incroyable. Bah, après, moi, j'ai envie de dire, le, moi, c'est toujours la grande messe au mois de juin, début juin. Il y en a qui regardent Roland Garros, et cetera. Moi, souvent, je suivais tout ce qui était, soit les conférences, soit je regardais les playlists de bandes annonces qu'on avait après. Mais j'ai eu des souvenirs émus de à l'époque No Life où on avait des annonces et cetera, de l'E-Cube et plein d'autres, toutes les annonces de Gameblog, de GameCube et ainsi de suite qui suivaient et plus récemment, avec le moment où il y a eu le covid et même avant, j'ai encore des souvenirs d'avoir suivi les conférences comme ça, après coup, ou même au moment de la diffusion. Je me rappelle d'une conférence de l'E-Cube, heu, d'un gros studio, enfin d'un gros éditeur. C'était il y a 2 ans que j'avais fait avec l'ami Florent le Geek, sur le studio Renegade et il m'avait dit: «Ouais, viens, on va faire de l'animation, on va regarder des bandes annonces, ça va être marrant» et il y a certaines conférences que, je ne vous conseille pas de regarder, mais plus de les regarder après coup et le Summer Game Fest de Jeff Keighley, des fois, il y a des ventres mous. Donc ce que j'ai envie de vous dire, si vous êtes trop fatigué, attendez le lendemain et vous aurez toutes les bandes annonces qui sont sorties ou suivez-le avec un gros streamer ou entre amis et ça peut être aussi marrant de sortir le popcorn, la petite binouse et en avant Guingamp. Donc Bah, voilà, c'est franchement déjà les seules, conférences, que je regarde, c'est plus, les Nintendo Direct, et tout ça. Déjà, le dernier truc que j'avais regardé, de Nintendo, la la présentation, du dernier, combattant de Smash Bros. Non, Smash Bros Ultimate et et quand j'ai vu quand j'ai vu la Keyblade, j'ai tout de suite réagi, dit: «C'est Sora!» yes, moi j'ai ce jeu-là, enfin la série, je l'ai adoré et Ultimate, je ne l'ai jamais acheté parce que, bah, clairement, je me suis dit: «Bah, attends, le jeu coûte toujours 50 balles, voire 55 € alors C'est qu'il ne descend ça. jamais et pour avoir tous les fighters, faut claquer quasiment 50 € pour avoir tous les fighters. Ouais, En ouais, plus moi j'ai Smash Bros, je suis un pigeon, je l'ai acheté, mais j'ai pas pris le DLC avec tous les personnages et en plus, je ne joue qu'avec, 3 personnages. Je joue avec, Mario, Mars et mon Mii. OK, d'accord, mais moi, j'ai pas le jeu. J'ai pas le jeu donc n'hésitez pas Mmh. n'hésitez pas, si vous voulez faire du Smash Bros, dites-le moi. Faites des subs, des dons et j'essaierai de prendre le jeu. Même si je suis une tanche, vu que maintenant, je n'ai pas du tout le niveau e-sport, alors que j'étais plutôt bon à l'époque. Vu que j'avais fait, Smash 64, Smash, GameCube
et le Smash Bros Brawl à l'époque. Et vu que j'avais pas eu la Wii U ni, la Switch, celui de la Switch, voilà. Même si bon, je suis allé dans certaines petites conventions où il y avait du jeu rétro, mais aussi, des tournois de Smash. J'étais allé une fois aller dans un dans une convention en Haute-Vienne, à Montmorillon, pas à Montmorillon, à Odora, bref. Et en fait, il n'y avait que des enfants et au début, je faisais le mec qui jouait quand même tranquillement et il y en a un qui m'a dit: «Ah, tu es nul, machin truc». OK, d'accord. J'ai pris le bon personnage et je les ai tous poutrés et il y avait les parents qui étaient à côté en mode: «Oh la vache», voilà. Mais ça, c'était les grands souvenirs de convention. Même si bon, c'est une petite convention dans un trou paumé, les enfants avaient eu leur petite correction en bon uniforme, comme dirait l'autre. Donc voilà. Bah Donc des f dans ma région, je participe à ces petites conventions, la convention s'appelle la RK, c'est ils font, ils font, ils invitent, des commerçants, ils font, du jeu rétro, il y a même du catch cosplay, tout ça. mmh, Et il m'arrive que votre serviteur ici présent, fait essaye de battre un record, sur Mario Kart, sur la route 66, la route arc-en-ciel Nintendo 64, et il place un petit mot en disant, si vous arrivez à battre mon record, de 1 minute, 31 secondes et 92 dixièmes, vous rec vous recevez un lot, et c'est arrivé 2 ouh, fois. oh, il 2 faut que je personnes vienne. ont il y en a un qui a il y en a un qui a reçu je lui ai acheté, un coffret de cartes Pokémon, et l'autre, l'autre, il a voulu une peluche Bulbizarre, je lui ai offert un Bulbizarre. OK, OK, OK. Donc en tout cas, c'était Et je vraiment, compte le refaire, pour avril. ah mince, je suis pas je suis pas dans le coin. Mince, tant pis. Ce sera pour une prochaine fois. Donc ouais, donc Non, soit il y a avril, soit il y a mai sur 3 jours. OK, pas de problème. Donc je pense, rendez-vous le 7 juin à 23h. On verra, je pense qu'il y aura peut-être des gros streamers qui seront open pour le regarder. Vu qu'il y a peut-être, notre ami David Kaiden qui sera peut-être dans les starting blocks pour le regarder. On verra bien. Voilà, voilà. Hem, on passe à la troisième news? Une news Star Wars si ça te tente? Bah, Pas du tout? si. Je crois ça ouais, si! Si, 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 allez, allez, vas-y, Allons-y. passons. Allons-y, allons-y alors. Alors, là, on va parler de Star Wars. Vous me connaissez, grand moment Star Wars. Hem, je suis plutôt fan de Star Wars. Je ne lis pas les comics et ainsi de suite, pour cause de je n'ai pas le temps, malheureusement. Qu'est-ce qui se passe? Depuis quelques années, je pense que vous savez bien qu'on a eu une postlogie, on a eu plein d'autres choses. On a eu des spin-offs qui ont moyennement bien marché. On a eu des séries Star Wars qui ont bof, à part Endor qui est plutôt bon et la première saison du Mandalorian. Et The Mandalorian. Voilà. Et donc, nous avions eu aussi depuis quelques années plusieurs annonces qu'il y aurait, plein de films et là dernièrement, on nous avait dit que, tous les projets qui étaient annoncés étaient plus ou moins morts, hein. Voilà, on nous donnait plus beaucoup de nouvelles et ça faisait avant le covid, je crois, on nous parlait plus d'un projet de film avec Patty Jenkins, qu'il y a quelques années, on nous avait teasé un film qui était sans Jedi
Et malheureusement, à l'époque, on nous avait dit que, bah, vu que c'est la réalisatrice de Wonder Woman et de Wonder Woman 1984, il y avait beaucoup de monde qui, petit à petit, en fait, disparaissait malheureusement. Et le projet du film Star Wars avec Patty Jenkins avait été mis plus ou moins à la trappe. Sauf que, vous le savez, James Gunn a repris le DCU, enfin le DC Universe cinématique, et Mmh. les suites de Wonder Woman ont été annulées, et donc Patty Jenkins n'a plus de projet. La semaine dernière, nous avons eu une bande-annonce d'un enfin, avec Patty Jenkins, qui met son casque de pilote de X-Wing, sa tenue, et qui va vers un X-Wing. Tout ça pour annoncer que prochainement, il allait y avoir un film Rogue Squadron. Alors, déjà, j'ai envie de vous dire, avant de dire qu'il y aura un film Rogue Squadron, actuellement, on a déjà des projets. On a la série The Acolyte qui arrive très prochainement, avec des bandes annonces, D'ailleurs, la etc. bande annonce est sortie C'est aujourd'hui. ça. Je me suis préservé, je vais le regarder au moment de me coucher, juste histoire de me relaxer, mais chut, on me spoile pas. Alors, tout ce que je peux te dire, c'est que ça n'a rien à voir avec la saga. Tu peux la Bah, de toute retirer, façon, on est très on loin de la saga c'est ça, donc c'est et ça ça fait qui est cool plaisir. et c'est ça qui est cool. Il y a un projet de film Mandalorian. Il y a aussi un projet de, de la Haute République théoriquement, mais qu'on n'a eu pas de grosses informations plus que ça. Et il devait y avoir aussi un film sur, moi j'appelle ça le Dave Filoni Universe, c'est-à-dire qu'on verra, les personnages de Rebelle, donc Ahsoka et tout ce qui est Rebelle, donc qu'on a vu dans la série Ahsoka. On aura aussi un film qui se passera, après la postlogie avec Rey Skywalker qui essaye de reconstruire l'ordre Jedi, et donc nous aurons un film Rogue Squadron. Alors, qu'est-ce que Rogue Squadron? Alors, pour ceux qui sont les plus gamers, il y a eu 3 jeux Rogue Squadron sur Nintendo, une sur, il y en a un sur une N64, un sur GameCube, le Rogue Leader si vous vous rappelez. Et il y en a un Mmh. quatrième, mais lequel, je me rappelle plus. Bref, un troisième, mais je me rappelle plus lequel. Mais le Rogue Squadron 1 et 2 de Level 5 est génial. Mais surtout, il y avait dans l'ancien univers étendu une série de livres qui s'appelait Rogue Squadron. Et on suivait en fait l'escadron Rogue après, le, après le retour du Jedi. Et en fait, tu ne suivais pas l'escadron Rogue avec Luke Skywalker, tu suivais l'escadron Rogue, mais avec Wedge Antilles. C'est-à-dire que, en fait, tu avais les gens de l'escadron, et heureusement ou malheureusement, tu avais aussi des personnes qui mouraient dans l'escadron au fur et à mesure des batailles, ainsi de suite, et qui étaient plutôt bons. Moi, j'en ai de bons souvenirs quand j'étais ado, je les lisais et j'étais plutôt content d'avoir une annonce de ce type-là, que un film axé sur un escadron, ça peut être très intéressant et ça peut faire, par rapport aux autres films qu'on a eus, quelque chose de plutôt intéressant. On peut avoir un un ton plus comme Rogue One, comme on a eu sur Rogue One, et avec uniquement les passages dans le retour du Jedi et dans le Nouvel Espoir, sur les parties de fin où ils attaquent l'étoile noire, etc., où tu as des dogfights, enfin, tu as des gunfights et ainsi de suite, des combats de vaisseaux spatiaux. Et ça peut être très intéressant. Chose que je trouve qu'on avait moins.
ou qui étaient moins impactants dans la post-logie, malheureusement. Donc, c'est et ça. surtout, chose qui est très intéressante, c'est vu qu'il n'y a pas de Jedi, on pourra suivre des gens comme toi et moi, entre guillemets, ou des personnes qui peuvent être malheureusement, on va nous dire qu'il va y avoir des gens vont être des gens qui vont être sensibles à la force, et cetera, qui auront qui seront meilleurs que les autres, et cetera. Chose que j'espère pas. J'espère plus que ça sera, un film pas militaire, mais, où tu vois la vie d'un escadron et ça me donne plus envie que tout ce qui est film Ahsoka ou de Dave Filoni, où tu as des Jedi, en fait. Je trouve que, s'éloigner des Jedi, c'est bien. Ça permet d'enrichir l'univers et donc voilà. Je Qu'est-ce que suis tu en assez penses? d'accord avec toi car c'est bon, on sait tout sur les Jedi, on voit trop de Jedi. Pourquoi on se concentrerait pas sur d'autres trucs? C'est pour ça que j'aime beaucoup, Rogue One. C'est parce qu'on se concentre, sur la naissance de l'Alliance rebelle et comment ils ont eu, les plans de l'Étoile noire. Bon, on a eu Dark Vador, enfin, mais ça, c'est normal, ça fait partie de l'histoire. Mais Mais après, mais moi, ce je qui trouve que mais c'est ce très qui serait intéressant aussi. plaisant, maintenant Et c'est ça qui est très intéressant même dans Rogue One. ouais, En fait, bah, tu as un point de vue. il y a le décalage avec, tu le truc, c'est pour ça. Moi, je trouve que ce qui est très intéressant avec Rogue One, c'est que en fait, tu es du point de vue de soldats, pas troufions, mais presque. Et en fait, tu vois le fossé que tu as entre les Jedi et le commun des mortels. Mmh. Tu vois que en fait, c'est des surhommes entre guillemets, ils butent facilement, tout le monde et heu et c'est un petit peu pas le Deus ex machina, mais presque. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça Mmh. qui est très intéressant dans un film Rogue Squadron. On serait plus à l'échelle plus humaine et ça, je trouve, c'est ça qui manque des fois un petit peu dans les films Star Wars, où tu as les surhommes et le commun des mortels. Donc C'est heu, ç donc voilà. c'est ça, il faut s'ils doivent, exploiter, l'univers Star Wars, qu'ils dé qu'ils laissent les Jedi et les Sith, tranquilles, mais qu'ils se concentrent, sur sur les soldats, Rogue Squadron, tout ça, ou même sur les civils. Comment ils vivent, cette Clairement. guerre, qu'ils n'en peuvent plus, tout ça, ce serait incroyable. Et Imagine même un It's War, je sais plus comment ça s'appelle le jeu, où tu joues, des survivants, pendant une guerre, c'est ah tiré, oui, du siège, de Sarajevo. c'est This Is War, non, It's War of Mine, un truc comme This War ça. of Mine, c'est ça. C'est This War of Mine, Bah, ouais, qui est très génial. pourquoi pas pourquoi pas un Is War of Mine, mais dans Star Wars, mais du point de vue, des civils. Parce que, on on se pense pas aux civils, dans les films de guerre et tout ça. Mmh mh. Je pense qu'il y a en fait, c'est ça qui est malheureux, c'est que en fait, Disney a un petit peu fait, du Disney en essayant de refaire toujours la même chose. Ils Mmh. auraient peut-être dû faire quelque chose en se disant: «Voilà, OK, post-logie, pourquoi pas?» Heu, Malheureusement, ils ont fait un petit peu une technique que moi j'ai pas trop aimée, de faire une post-logie qui, quand tu la regardes, les 3 à la suite, il y a pas vraiment de tout et c'est ça qui est malheureux. Alors que l'Empire contre-attaque, C'est enfin, ça. le Nouvel Espoir jusqu'au Retour du Jedi, tu sens qu'il y a un tout et même la prélogie, tu as un tout. Alors que le 7, 8, 9, c'est pas t'as pas l'effet trilogie. Enfin, si elle y est, mais c'est tenu par des bouts de ficelle, Il malheureusement. manque un truc. Il y a pas le supplément d'âme qu'on Comme avait avant. dirait comme dirait, mon pote, c'est collé avec, de la glu et du caca. Voilà. Malheureusement, c'est ça qu'il faut dire, mais Voilà. donc ouais, attendons de voir déjà le Star Wars Day
le 4 mai, hein, de toute façon. Je pense qu'on va en entendre parler Bah, ouais. de toutes les séries des films qui vont arriver, voire carrément des bandes annonces. Donc on verra ça dans 2 mois, un petit peu moins de 2 mois. Donc voilà. Allez, sans OK. transition, on va passer sur du jeu vidéo. On va passer sur hop, on va passer sur le retour d'un jeu Smash Bros. Pas notre Super Smash Bros, mais nul autre que Multiversus. Est-ce que vous en aviez entendu parler? On avait eu une Mmh. alpha et une bêta ouverte, c'était nul autre que, en 2021-2022, je dirais. On l'avait eu au moment de l'Evo. On avait eu un championnat de Multiversus avec Warner Bros. Et, et donc, qu'est-ce que Multiversus? En fait, c'est un Smash Bros. Pas, pas comme Smash Bros, mais un Smash Bros où tu as l'univers de Warner. C'est-à-dire, tu as les Looney Tunes, tu as Scooby-Doo, tu as DC, et tu as tout ce qui est Cartoon Network, et, et c'est déjà pas mal. Cartoon Network et HBO, où tu as Game of Thrones. La Mmh. principale, moi j'ai envie de dire, la principale différence d'un Smash Bros et de Multiversus, déjà ce n'est pas le le climat entre guillemets, e-sport et même en jeu normal. On n'est pas du un contre un contre un contre un contre un. On est plus du 2 contre 2. On est plus du jeu en équipe où tu as des supports et ainsi de Mmh mh. suite. Mais on se rapproche quand même d'un Smash Bros. Chose que moi, ça m'avait étonné, c'est que c'était l'été dernier, si mes souvenirs sont bons. Ils nous avaient annoncé le, la phase de bêta s'arrêtait et que ils arrêtaient Multiversus. Chose qui était très intéressante à l'époque, c'est que il y avait eu quand même de bons retours, principalement en fait, avec la communauté, même si elle n'était pas très grande, elle était plutôt bonne parce que il y avait quand même un contact avec l'équipe de dev qui n'arrêtait pas en fait d'équilibrer les personnages pendant la bêta, et ça, je trouvais ça très intéressant par rapport à un Smash Bros où tu as la méta et enfin merci, là tu avais toujours un petit équilibrage au fil du temps, et ça, je trouvais ça très intéressant. Chose qui était aussi intéressant, moi je pensais que après la bêta, qu'on n'ait plus de nouvelles de ce jeu-là, parce que, c'est malheureux à dire, mais on avait moins d'1 million de joueurs actifs, avec Multiversus à l'époque, et au fil des mises à jour qu'on avait, tu avais de moins en moins de monde. Donc moi j'avais peur que, ça devienne un que Multiversus malheureusement devienne un jeu mort-né vu qu'on était en phase de bêta. Heureusement, ou malheureusement j'ai envie de dire, il va ressortir, le 28 mai sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC. Au revoir, la Switch, mais bon, je trouve que quand même c'est pour la bonne cause. Le jeu reste free to play et ça, c'est une bonne chose, et surtout moi ce que j'avais envie de vous dire, c'est que le truc qui était génial, c'était que, le free to play n'était pas passage à la caisse pour avoir les nouveaux personnages, c'était plus passage à la caisse pour avoir juste des nouveaux costumes. Donc hem, c'était pas totalement Et indispensable. C'était un petit peu comme certains autres jeux qu'on peut avoir, où tu avais le pass de combat, mais OK, ça restait, ça restait, du plutôt bien. cosmétique. Ouais. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils nous ont annoncé aussi? Ils nous ont annoncé que le moteur graphique revenait sous Unreal Engine 5, donc chose qui était plutôt intéressant. Mmh mh. Et donc, normalement, là, on sera plus du tout sur une bêta, mais on sera sur la version finale qui vont continuer
à mettre à jour au fil des ans et donc qui sera plus ou moins un grand rival de Super Smash Bros. Et surtout qui peut être potentiellement un jeu qui aura une certaine place dans l'e-sport, chose qui est pas vraiment le cas avec Smash Bros. Même Mmh. si, il y a il y a une grosse base, au niveau de l'e-sport, sur Smash. Malheureusement, tu as Nintendo qui met des bâtons dans les roues, malheureusement et là, tu sens que, Warner Bros est plutôt derrière à, pousser un petit peu, à essayer de remettre du à redonner l'intérêt et ainsi de suite. Donc, je ne vous cache pas que je pense que je me le réinstallerai juste pour la forme, pour, pour le retester et pour voir s'il y a vraiment du mieux et pourquoi pas, faire des petits games ensemble, ça pourrait être intéressant. Donc voilà, surtout qu'il est crossplay et cross-platform. Voilà. Donc, et surtout, c'est qu'ils ont aussi remanié le netcode pour qu'on puisse vraiment y jouer tous ensemble. Donc, donc voilà. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Lens? Bah, j'en avais entendu parler, mais ça ne piquait pas du tout mon intérêt, faire un pour moi, c'était un clone de Smash Bros avec un gloubi-boulga, de tout, ce qui appartient à Warner Bros. Déjà à cette époque, j'ai eu un mauvais œil sur Warner Bros. Parce que, ils ont foutu en l'air le DCU que Zack Snyder, avait fait et ils ont viré Zack Snyder. Mais bon, là, les choses sont en train de changer avec le studio, du coup, c'est beaucoup mieux et je dois avouer que là, ce jeu pique mon intérêt. Sincèrement, Mmh. j'aimerais bien je le téléchargerai en avril et je l'essayerai. En mai, en Et mai, en plus, c'est free to play. c'est en mai. Et donc tu as En mai? Bah, ouais, c'est en mai, c'est fin mai. ouais, mai. Tu as Bugs Bunny, Arya Stark, tu as Superman, tu as Batman, tu as Sammy de Scooby-Doo. Tu as, des personnages de Adventure Time, si mes souvenirs sont bons. Tu as Steven de Steven Universe avec, Grenat, si mes souvenirs sont bons. Tu as d'autres personnages, tu as Tom et Jerry et le truc qui est plutôt intéressant, tu verras, c'est que en fait, les personnages ont des classes. C'est plus des classes comme dans LOL ou autre, où tu as, par exemple, le Mmh. personnage en support, toutes ces choses-là et je trouve ça plutôt intéressant et surtout, ils utilisent la pop culture au meilleur de sa forme, parce que tu as des clins d'œil avec Samy, par exemple. Je sais pas si tu connais le lore de la pop culture et de la culture web avec Samy de Scooby-Doo. Tu as aussi Samy qui devient, Samy, Super Saiyan, voire Ultra Instinct, qui est Oui, un clin ça d'œil, c'est dans au même. ça non, ça c'est dans un épisode de Scooby-Doo. À un moment donné, je sais pas comment, Sammy, a été hypnotisé et dès qu'on prononce, je sais plus quel mot, il change de personnalité en devenant une personne plus courageux et plus bagarreur et tout ça. Ça vient de là, ce truc, du web et de la fameuse vidéo de Bob Lennon où il a gueulé comme un fou, lors, je sais plus c'était quoi, l'événement, qualificatif, avec tous les joueurs, où il a gueulé: «Adieu la galaxie» et on a un joueur du grenier qui dit: «Oh mon Dieu, Bob, pour l'amour de Dieu, ta gueule!» Mais c'est ça, mais clairement, c'est toute cette culture un petit peu web et ainsi de suite qui s'entremêle. Donc je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant et donc voilà, donc on verra bien ce qu'il en est. Voilà. Oui, bah, j'aurais hâte de me combattre, contre toi. Et bah, pourquoi pas? Ou faire Bah, des voilà. binômes pour combattre d'autres personnes. On pourrait faire par exemple dès fin mai, faire par exemple des combats entre communautés de streamers et ainsi de suite, où, tu as des équipes, des doublons, des doublés et tu peux faire des choses comme ça pourrait être très intéressant.
Voilà, Faut voilà. faudrait peut-être or faudrait peut-être Vas-y, vas-y. organiser un espèce de tournoi avec David, Quato, Aguab, Jess, et d'autres gens, Clairement, comme ça on verra qui est le meilleur streamer. clairement, ça pourrait être très intéressant. C'est comme tu pourrais faire, par Mmh, exemple, avec Worms, ce que fait, Quato et Agwab, hein. Donc voilà, c'est ça. clairement. Allez, sans transition, on va aller sur, une nouvelle news et on va parler de nouveau de Netflix. Je sais pas si tu étais, vraiment sur les réseaux sociaux et cetera. On a Oui, eu une nouvelle bande annonce de City Hunter et pas Nicky Larson, City Hunter, une adaptation, en live action de, de City Hunter et donc qui est d'origine japonaise. Donc ils nous ont lancé, c'était quand? C'était fin de semaine dernière, début de week-end, je crois. Ils nous ont annoncé c'est ça. qu'il allait y avoir, fin avril, le 24 avril, le retour de Ryo Saiba, et avec en live et ainsi de suite. Et ça ne sera pas Philippe Lachaud et la bande à Lachaud, mais nul autre que des acteurs japonais. Alors, là, vous allez voir, j'ai un petit peu un, un, un avis tranché, malheureusement pour Netflix. Euh, Nous avons des acteurs qui sont plutôt bons, ça, il n'y a pas trop de soucis. Une adaptation qui est plutôt fidèle, sauf que Netflix nous fait de la merde pour l'adaptation française. Je m'explique. Après un One Piece qui était très bon, après un Yu Yu Hakusho qui était plutôt bon, et tous les autres adaptations qui étaient, bon, euh, ok tiers, là ils nous ont sorti quelque chose, c'est que l'adaptation a l'air bonne, parce on a des blagues du type Mokori Mokori de de Ryo Saiba. De Donc Rio. pour ceux qui connaissent pas le manga, en fait, euh, on a eu en fait une version édulcorée dans les années 90 de City Hunter, parce que quand vous lisez le manga, c'est plutôt olé olé avec des blagues beaucoup en dessous de la ceinture, et Rio est nul autre qu'un pervers entre guillemets, hein. Et Mokori, c'est l'onomatopée au Japon pour avoir le courdin, pour rester soft. Voilà, voilà. Donc, dans la bande-annonce, tu as déjà Mokori Mokori qui sort en version originale. Bon, l'adaptation est un petit peu problématique. Il dit que oui, il a la banane. Voilà. Par contre, moi, le truc qui me fait mal au cœur, vu que je fais partie des fans de City Hunter. Je suis en train de finir l'édition de luxe, l'édition perfecte de City Hunter. J'avais eu quelques City Hunter de la version GU que j'ai revendu. Voilà. Et là, en fait, ce qu'ils nous font, ils nous font une adaptation ciné avec Ryo Saiba en version originale, mais en version française, ils ont récupéré tous les noms des personnages de l'animé. C'est-à-dire que Ryo ne s'appelle pas Ryo, il s'appelle Nicky Larson. Kaori ne s'appelle pas Kaori, mais il s'appelle Laura. Seiko devient Hélène, et donc on aura malheureusement Mammouth qui est normalement le Yumibozu. Voilà. Et etc., etc. Je trouve ça malheureux parce que l'adaptation a l'air super bonne. D'un point de vue fan, tu te dis, il se torche les fesses pour l'adaptation, il pourrait faire une vraie adaptation fidèle parce que, j'ai envie de dire,
ils vont se prendre un retour de flamme de tous les fans de la première heure. Regardez, enfin, il y a eu des adaptations qui sont mal faites, alors que tous les fans étaient là, étaient présents et je pense que pour, pour qu'une adaptation marche, il faut que les fans soient là. C'est malheureux de dire, mais il faut que, l'esprit originel soit là, même si c'est pas une adaptation fidèle, il faut que ça soit là. Là, un clin d'œil avec les non VF, pourquoi vous faites ça? On a plein de séries Netflix étrangères, on les francise pas. Pourquoi vous faites ça? Surtout que, bah, là, ça aurait été bien meilleur d'avoir un Ryo Saiba avec une Kaori et Saeko qui est là, que, Hélène, Laura et surtout que, pour ceux qui vont regarder la bande annonce, on a la partie dark de City Hunter, des premiers tomes de City Hunter, où le j'allais dire l'acolyte, mais le, le wingman entre guillemets, l'associé de Ryo Saiba, heu, décède dans des circonstances un petit peu malheureuses. Et là, tu te dis: «Mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça?» alors que l'adaptation a l'air plutôt fidèle. Pourquoi vous le dénaturez avec du Nicky Larson? Nicky Larson, laissez-le à Philippe Lachaud et compagnie et faites-nous un Mmh. vrai City Hunter avec Ryo et Kaori. Qu'est-ce qu'ils ont branlé? Franchement, c'est ça qui me fait mal au cœur. Pourquoi ils font ça? C'est Heu, c'est les vrai mecs ça. de nos générations, je pense, hein, mais ceux qui ont le City Hunter, nous, on attend qu'un film avec Kaori, Ryo et toute l'équipe. Qu'est-ce que vous branlez? Je suis désolé, hein, je suis un petit peu, méchant envers, envers, Netflix, mais là, franchement, je suis vraiment déçu pour eux. Pourquoi ils ont pas fait le choix de faire une adaptation fidèle, point? Et de mettre à la trappe l'adaptation AB Productions, quoi. Bah oui, Qu'est c'est ça que je comprends pas. Si c le je vais pas dire Nicky Larson, mais ce City Hunter, est une adaptation du manga d'origine. Parce que nous on a eu Nicky Larson, mais sauf que Nicky Larson a son propre identité. Certes, il y a quelques petites blagues salaces et il y a de l'humour, il y a de l'humour et tout ça. D'ailleurs, Philippe Lachaud l'a très bien compris quand il a réalisé, Nicky Larson. D'ailleurs, il a spécifié que ce n'était pas City Hunter, mais Nicky Larson, celui du Club Dorothée. Mais mais là, il veut ils veulent, refaire, la version française avec Nicky et tout ça, alors que c'est City Hunter! C'est City Hunter, bordel de fiotte! c'est ça qui est un petit peu dommage. C'est que en fait, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment l'univers de City Hunter et de Nicky Larson, en fait, quand tu, regardes vraiment le Nicky Larson et quand tu regardes City Hunter, en fait, tu as beaucoup de blagues salaces ou même des scènes totalement coupées dans Nicky Larson et gardées dans City Hunter. Et tout pourquoi, quand vous on moi j'ai des souvenirs de Nicky Larson quand j'étais gamin. Quand je regardais, Nicky Larson, tu voyais beaucoup de, blagues, mais en fait, ils coupaient la partie, Mokori Mokori où, tu avais, où tu avais, où tu avais Nicky Larson qui voulait, juste embrasser au moins la nana, alors que dans le manga, il lui dit de passer une nuit avec. Et que, Kaori essaye par tous les moyens de le neutraliser avec les marteaux et cetera. Ça, tu ne l'as pas. Ça, tu n'as pas la blague du Mokori avec la Mokori danse, sauf que tu l'as dans le manga. Je je vois pas pourquoi ils font ça. Pourquoi ils font ça? J'ai regardé des vidéos de réaction, il y a des gars qui réagissent bien, qui sont super contents, OK. Après je suis tombé sur le chef otaku qui a un petit peu le même, point de vue que moi, en disant: «Mais qu'est-ce que vous branlez? Qu'est-ce que vous branlez?» donc voilà, je suis content de ne pas être le seul à me dire: «Mais qu'est-ce qui branle Netflix?»
Ils sont en train de dénaturer le truc. Donc voilà. Donc bon. Voilà, voilà, Mais c'était la mais là, petite, on peut news plus 4 gueules. mais là, on peut plutôt, accuser Netflix, France, parce que c'est pas peut-être pas Netflix, original, mais Netflix France, qui ont voulu faire ça, pour franciser le truc et dire, que c'est Nicky Larson et pas City Hunter, n'importe quoi. C'est C'est ça. c'est plutôt à eux c'est plutôt à eux de gueuler. Donc Enfin, c'est attend plutôt, on devrait plutôt les engueuler eux. donc attendons de voir la sortie qui est nul autre que le 25 avril. Hem, Mmh. il y a de Pas fortes chances longtemps. que moi je le regarde, mais peut-être pas en version française. Je regarderai au moins pour voir si ils font le choix de ne pas choisir les non VF, mais si tu as ça, je mettrai en VF, en VOST et je mettrai les sous-titres et je ferai abstraction de Hélène, Nicky et Laura, mais voilà. C'était la news un petit peu coup de girl Mmh. qui est un petit peu, malheureux. Donc voilà. C'est ça. Heu, allez, dernière news de la semaine, vu on est C'est mardi et parti. cetera et cetera. Dernière news de la semaine. C'était une news un petit peu plus Twitch pour les streamers et cetera. Déjà, j'avais envie de vous demander, est-ce que vous connaissez un truc qui s'appelle Twitch Prime Video? Enfin, c'est Twitch qui avait fait un truc au moment du Covid et même juste avant le Covid en 2019. Ils avaient créé une fonctionnalité qui s'appelait Prime Video Watch Party. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, ce nom à rallonge qui ne sert à rien? En fait, en 2019 et surtout en 2020, quand il y avait eu les confinements, ils avaient fait une fonctionnalité qui était le Watch Party. C'était qu'en fait, les streamers pouvaient streamer, enfin, pas vraiment, hein. Tu pouvais partager et contrôler tu pouvais faire un watch party de tout ce qui est film et séries sur Prime Video. Je m'explique. C'est-à-dire, vu que Amazon et Twitch, c'est la même maison, hein, en fait, c'est que tu ne pouvais pas diffuser vraiment le film proprement dit, mais en fait, tous les gens qui étaient sur ton stream avaient pas le contrôle, mais en fait, le streamer contrôlait les autres, les autres fenêtres, enfin la fenêtre de Prime Video de tous les viewers, et donc tu pouvais regarder un film ensemble, donc se faire par exemple les Indiana Jones, et cetera. Et tu avais une petite fenêtre où tu avais, le streamer qui réagissait au truc, mais tu avais le film à côté et tu n'avais pas de problème de droit et cetera. Du côté streamer, n'avais pas le droit de partager l'écran, malheureusement, mais voilà. Hem, au moment du Covid, moi je l'avais testé deux trois fois. Ça c'était plutôt intéressant. Moi je m'étais fait, je crois on avait fait les Indiana Jones avec les à l'époque dans les années 2020 avec les poteaux. C'était intéressant, c'était rigolo à faire, mais bon, c'était entre guillemets «la fonctionnalité de l'époque», j'ai envie de dire. C'est-à-dire que tu avais quand même, vu qu'on était tous confinés, pour regarder des choses ensemble, on devait trouver des moyens et ça, c'était un des moyens, trouvés et donc voilà. Heu, j'avais envie de vous dire juste une chose, heu, c'est quand même malheureux, même si la fonctionnalité ne sert à rien, clairement. Maintenant, on l'utilise plus. Après, il y a le React, mais ça, c'est une autre affaire et après, quand tu veux regarder des films, autant utiliser un Discord et tu partages dans le Discord, mais chut, ça, on va pas en parler plus. Voilà. Est-ce que toi, tu étais au courant de cette fonctionnalité? Pas, mon cher, Lenskart et ceux qui sont dans la chatroom. Pas du pas du tout, pas Voilà, du tout, c'est
J'avais entendu parler de ce truc, sur, Disney+. Bah, d'ailleurs, c'est marqué dans l'article que au bout d'un moment, il a disparu discrètement. Et personnellement, j'ai jamais utilisé cette fonctionnalité et bah et bah, je vais être honnête, je m'en fiche un peu. Bah, moi clairement, heu, je trouve ça dommage parce que il y a toujours moyen, enfin, moi je suis un petit peu partisan, c'est ça qui est malheureux à dire, mais moi Ah, j'ai toujours des potes, qui ne sont pas tout le temps à côté de chez moi et des fois on se faisait, même il y a pas si longtemps que ça, des, Loki saison 2, des films comme ça, des séries comme ça ensemble. On se faisait un partage d'écran ou même on se synchronisait les montres, comme dirait l'autre. On lançait en même temps le film et ainsi de suite, vu que Disney+ ne le fait plus et cetera. Mais je trouvais ça très intéressant. mmh. Là, ce qui est malheureux, c'est qu'ils annoncent que, bah, en fait, ils arrêtent la fonctionnalité le 2 avril, donc dans une dizaine de jours, quoi et C'est l'anniversaire de ma mère. je ne vais pas la souhaiter vu que, il ne faut surtout pas y Bah, souhaiter en non, c'est avance, voilà. non. Mais c'est une fonctionnalité qui était populaire à une époque, plus du tout maintenant, heu et clairement, j'ai envie de vous dire, c'est une fonctionnalité qui sera toujours faisable autrement que par Twitch. Surtout que je pense qu'ils le cachent un petit peu, ils arrêtent cette fonctionnalité parce qu'il y a quand même une problématique d'ayant droit à côté et je pense qu'on est dans ce cas de figure-là, hein, clairement. Mmh, Voilà. c'est sûr. Donc voilà, c'est pour avoir, pas dans la poche, mais que Twitch dit: «Bon, voilà, regardez, on arrête cette fonctionnalité, on monte patte blanche aux ayants droit». Voilà, moi je pense plus ça, hein. Mais voilà. Mais c'était C'est une sûr. époque, hein, c'était une bonne époque. Voilà. Voilà. Bah, c'était la petite news, de fin, j'ai envie de vous dire. C'était vraiment pour parler de Twitch, chose que après voilà, c'était une fonctionnalité qui était, plus de l'époque Covid que maintenant et maintenant on n'a plus lieu d'être. Si tu veux faire vraiment des watch parties, tu vas chez tes potes, quand ils sont à côté de chez toi et s'il y a d'autres moyens, bah, tu le fais autrement. Voilà. En tout cas, j'avais envie de vous dire merci beaucoup d'être passé pour ceux qui sont dans la chatroom. Merci mon cher Lens Carter d'être venu, papoter avec moi parce que c'est toujours un grand plaisir de papoter avec toi. Surtout de papoter avec, Pas de souci. sur ces sujets-là. En tout cas, merci beaucoup. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous aurez le replay assez rapidement, mais pas demain. J'essaierai au mieux de le faire, du mieux que je peux, mais ce sera peut-être fin de journée, voire, dans la nuit, que vous aurez, au moins la version audio. Voilà, voilà. Pour ceux qui sont dans la chat room, pour l'enregistrement, restez avec nous, on va raider quelqu'un. Mais en attendant, bah, je vous dis à tous bonne soirée, passez une bonne semaine, reposez-vous, repose-toi mon cher Alan Carter aussi, et je vous dis Avant bonne soirée. avant de Oui, partir avant de partir, je à tous nos amis qui nous regardent sur YouTube, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, la petite cloche, pour recevoir les notifications et vous abonner pour être au courant, des nouveautés, sur, Brainstorm Geek. merci beaucoup mon cher Alan Carter. Et donc Faut je bien vous le faire. dis, bah oui, oui, moi je l'avais déjà fait au début, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Donc bah, je vous dis bonne soirée à tous et à la prochaine, à la semaine prochaine pour Ciao. Brainstorm Geek numéro 69.